Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. Il sera question du théorème de Pythagore, mais aussi de trigonométrie. Rien de très compliqué dans cet exercice. On va considérer donc un triangle ABC rectangle A, tel que AB est égal à 7 cm et AC est égal à 9 cm. Dans un premier temps, il va falloir trouver la bonne propriété pour calculer la longueur BC. Et ensuite, on pourra déterminer les valeurs de cosinus de l'angle ABC, mais aussi de sinus de l'angle ABC. Et donc maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause afin d'avoir le temps de répondre à ces deux consignes et simplement après, vous pourrez vérifier vos résultats avec la suite de la vidéo. On va pouvoir passer à la correction de cet exercice. Donc ici, on sait que ABC est un triangle rectangle en A pour lequel on nous a donné les longueurs de deux côtés. Et donc on doit calculer la longueur du troisième côté. Donc bien évidemment, on va utiliser le théorème de Pythagore. Mais avant de se lancer dans les calculs, on a tout intérêt à représenter la situation à l'aide d'une figure à main levée. Donc j'ai déjà représenté ici un triangle rectangle en A, mais j'oublie pas donc longueur AB qui vaut 7 et longueur AC qui vaut 9. D ici étant les centimètres, ça va me permettre après de bien rédiger donc l'égalité du théorème de Pythagore. On rappelle qu'ABC est bien un rectangle en A, et donc d'après le théorème de Pythagore, donc le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est ici le carré de la longueur BC, BC au carré, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc AB au carré plus AC au carré. On a donc BC au carré qui est égal à 7 au carré plus 9 au carré. Donc 7 au carré, 49, 9 au carré, 81, et on trouve donc que BC au carré est égal donc à 130. Mais attention ici, c'est bien BC au carré, et nous, ce qu'on souhaite obtenir, c'est bien la longueur BC. D'où le fait que BC, eh bien, ça réflexe égal à racine carrée de 130. On doit aussitôt se poser la question de savoir si racine carrée de 130, on peut l'écrire de manière plus simple, mais ici, c'est pas possible, puisque si on essaie de décomposer 130, on va obtenir 2 multiplié par 5 multiplié par 13, et donc ici, oui, bien dans cette décomposition, il est difficile de faire apparaître donc un carré parfait. Donc racine carrée de 130, bah, ça fait exactement racine carrée de 130, on ne peut pas aller plus loin. Par contre, en classe de seconde, on doit être capable d'encadrer racine carrée de 130 par deux entiers consécutifs. En effet, 11 au carré, ça fait 121, donc on peut dire que racine carrée de 130 est plus grand que 11, mais aussi plus petit que 12, car 12 au carré, ça fait 144. Et donc on peut dire que BC est une longueur comprise entre 11 et 12 cm. Passons maintenant à la consigne numéro 2, où on nous demande de déterminer les valeurs de cosinus de ABC et de sinus de ABC. Sur la figure, je peux noter donc l'angle ABC, c'est cet angle-là, de sommet B, et maintenant il va falloir que j'exprime finalement cosinus de cet angle. Et pour déterminer le cosinus de l'angle ABC, il ne faut pas oublier que le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle s'obtient en faisant le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc on va repérer tout de suite quelle est l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est le plus grand des côtés dans un triangle rectangle, ou le côté qui est à l'opposé de l'angle droit. Ensuite, le côté adjacent, c'est le côté qui part du sommet de l'angle, l'autre côté. Donc l'adjacent, ça va être ici. Et après, on en aura peut-être besoin, donc le côté qui est à l'opposé, c'est donc tout simplement le côté opposé à l'angle ABC. Donc vous voyez ici que le côté adjacent, donc c'est AB. On va pouvoir écrire cosinus de l'angle ABC, c'est AB sur BC. Ou encore, cosinus de l'angle ABC est égal à 7 sur racine carrée de 130. Les petits réflexes que l'on doit avoir, c'est de faire disparaître ici la racine carrée de 130 au dénominateur. Alors comment on s'y prend? Tout simplement en multipliant par racine carrée de 130 en bas et en haut. Et donc maintenant on va obtenir la même valeur, mais écrit différemment. Donc ça va être 7 fois la racine carrée de 130 sur 130. Alors je vais m'arrêter là, puisqu'en fait à aucun moment ici, on me demande de déterminer une mesure de l'angle ABC. On me demande simplement le cosinus de l'angle ABC.
Donc ici, c'est bien terminé pour le cosinus, et on va pouvoir passer au sinus. Pour le sinus d'un angle dans un triangle rectangle, on fait le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc le côté opposé ici, c'est AC, et l'hypoténuse, c'est BC. Ensuite, on remplace, donc ça fait 9 sur racine carrée de 130. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on va faire disparaître la racine carrée du dénominateur en multipliant par racine carrée de 130 en bas et en haut. Et on obtient donc pour résultat 9 fois la racine carrée de 130 sur 130. Ça y est, c'est terminé. On a bien déterminé la valeur du sinus de l'angle ABC. Une dernière fois, on ne calcule pas ici la mesure de l'angle ABC, puisque ce n'est pas demandé dans cet exercice. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice d'application, on va dire, directe du cours. Il faut simplement connaître donc les formules qui donnent le cosinus et le sinus. Et il fallait dans un premier temps, bien sûr, ici, penser à utiliser le théorème de Pythagore afin d'obtenir la longueur du troisième côté.